Salut à tous, c'est Nicolas Pepe. Vous vous souvenez de moi quand je cassais des reins à Lille ou mon passage à Arsenal? Je suis de retour à Villarreal, ne m'enterrez pas trop vite. Je suis un homme heureux. Depuis mon arrivée à Villarreal, j'ai eu une longue période de blessures. Et quand on est blessé, c'est sûr que c'est pas évident, même dans la vie de tous les jours. Le plus important pour un footballeur, c'est de jouer. Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Dans un club comme Villarreal, familial, c'est tout bien pour moi. Je retrouve le goût du terrain et voilà, ça va pour le mieux. C'est Eric Bailly qui m'a appelé. Il m'a dit que le coach voulait me parler parce qu'il s'est intéressé à moi, donc il a pris des informations auprès d'Eric. Du coup, j'ai eu cette discussion avec le coach de 30-45 minutes où il m'a bien expliqué ce qu'il attendait de moi. Donc c'est quelque chose qui a tout de suite collé et le deal s'est fait en 2 jours. Après, tu sais, on fait des paris avec le coach, c'est très marrant. Allez, il veut que je marque beaucoup de buts cette saison. Plus de 10 buts, plus de 10 passes décisives déjà. Après, c'est entre lui et moi, mais maintenant, vous savez, donc maintenant, tout le monde sait. Donc, on verra. Mais ouais, le plus important, c'est d'être performant pour aider l'équipe. Après, il sait que voilà, j'ai une longue période de blessure. Il me donne toute ma confiance pour justement que je retrouve ce niveau qu'il attend de moi. Cet été, c'est vrai que ça a été très complexe. Après, il y avait beaucoup de clubs, 2-3 clubs espagnols qui étaient intéressés, qui discutaient avec mes agents. Tu avais Séville qui était très intéressé. Il y avait Las Palmas aussi qui était intéressé. J'avais une opportunité à Lille, de faire mon retour à Lille aussi. Ça m'a tenté, j'ai réfléchi parce que ma famille maintenant habite à Lille, j'habite aussi à Lille encore. Donc c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Mais comme je t'ai dit, c'était cette discussion avec le coach de Villarreal qui a fait basculer. Quand tu discutes avec un coach et qu'il te montre l'envie de toi de venir dans ce club, c'est sûr que se sentir désiré, c'est la chose la plus importante et pour moi, ça a été la clé. Mon premier but, je l'attendais depuis longtemps. Tout attaquant, justement, est obsédé par le but. Donc, c'est sûr que c'était important pour moi. Pour un footballeur, la confiance, ça fait tout. Parce que quand tu es en confiance, tu tentes vraiment plus de choses. Quand tu ressens aussi la confiance de tes coéquipiers, tu tentes encore plus de choses. Donc, c'est sûr que pour moi, la confiance, c'est la clé dans le foot. Honnêtement, j'avais aucune idée de quelle célébration j'allais faire. Quand tu marques, tu as l'émotion, tu sais pas quoi faire. Et j'ai vu la caméra, je me suis dit, bon, je vais faire cette célébration. J'aurais pu en faire une autre. Mais j'ai choisi cette célébration, c'était venu comme ça. Cette célébration, c'était à Lille. Quand je marquais beaucoup de buts, j'avais mes amis et vas-y, ils me disaient tiens, aujourd'hui, essaie de faire cette célébration, essaie de faire cette célébration. J'ai eu cette célébration où tu vois, je fais tac, tac et ensuite je fais comme ça, qui est resté. C'est un petit délire entre moi et mes amis et du coup, maintenant, quand je marque, je leur fais un petit clin d'œil. C'est sûr qu'à Lille, c'est l'année où j'étais le plus performant au niveau des stats. Même dans le jeu, je me sentais vraiment bien. Donc cette célébration aussi, c'est pour dire aussi que voilà, je vais essayer de retrouver ces performances-là justement pour prendre du plaisir au maximum. C'est pas une manière de dire je suis de retour, mais que les gens aussi se disent que voilà, un joueur, faut pas aussi le critiquer et dire qu'il est fini alors qu'il a encore des belles années devant lui, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc c'est aussi une sorte de message. Avec l'effectif qu'on a, ça serait bien de retrouver l'Europe pour les supporters, pour même nous-mêmes. Après, les objectifs personnels, déjà, c'est retrouver le goût du plaisir. Ça, c'était la clé pour moi. Même avant les buts ou quoi, c'est juste retrouver le plaisir de jouer au football. Et ensuite, pour moi, les buts viendront tout seuls. À Arsenal, tu sais, j'avais perdu aussi un moment ce feeling, ce plaisir de jouer au foot. Et aussi au passage en Turquie aussi où j'étais loin de ma famille, j'étais un peu tout seul. Aller tous les jours, tous les matins dans un club où ils ne parlent pas vraiment le français, où ça parle un peu l'anglais, mais tu te sens un peu seul, c'est sûr que tu perds ce plaisir. Et à Villarreal, je ressens ce plaisir. C'est sûr que, tu vois, à Lille, le transfert de 80 millions, c'était, on va dire, l'un des premiers gros transferts d'un jeune joueur qui va dans un grand club à un montant élevé. Du coup, les gens ont une attente tout de suite. C'est ce qui est dommage maintenant, de ne pas regarder le contenu d'un match et regarder justement s'il est efficace ou pas. Le football maintenant change justement parce qu'il ne regarde plus les gens prendre du plaisir, il regarde justement s'il a marqué ou s'il a fait la passe décisive, c'est ce qui est dommage. Après le transfert de 80 millions, c'est nouveau pour moi, un nouveau statut.
Tu vas dans la rue, les gens ils te reconnaissent partout quand t'es en Angleterre. Ouais, on peut dire que ça a été un film parce que t'es tout là-haut et tu te retrouves tout en bas. Et quand t'es tout là-haut, t'es avec tout le monde. Et quand t'es tout en bas, t'es tout seul. Et ce qui fait la différence, c'est l'entourage. Parce que quand t'es tout en bas et que t'es tout seul, tu peux vraiment plonger. Mais si t'es bien entouré, tu peux revenir, tu peux reprendre le plaisir à jouer au football, tu peux être efficace maintenant parce que les gens maintenant veulent de l'efficacité. Les gens qui te critiquent au quotidien, à un moment, t'as une limite et plus rien ne t'attend, tu sais. À un moment, oui, c'est sûr que tu vas sur le terrain, tu n'arrives plus à faire ce que tu sais faire. Inconsciemment, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Tu dis aux gens que tout va bien, mais tu sais déjà que ça va pas. Mais j'ai pas eu peur de plonger parce que j'ai eu ma famille qui était auprès de moi au quotidien. Donc, c'est sûr que j'ai pas eu cette période de doute. Pour être honnête, à Arsenal, la première saison, le club savait que c'était une saison d'adaptation, pas pour les autres. J'ai été décisif à certains moments. La deuxième saison, elle a été mieux, où j'ai été encore plus décisif. Je gagne des titres à Arsenal, faut pas l'oublier. La troisième saison était un peu plus compliquée, où j'ai beaucoup moins joué. J'ai eu cette saison de prêt à Nice. Et après ce retour à Nice, on a convenu avec le club de se séparer. Mais pour moi, je retiens que les bonnes choses à Arsenal. Même s'il y a eu ces moments difficiles pour moi, c'est quelque chose aussi qui m'a fait grandir. Donc pour moi, c'est des bons souvenirs aussi. C'est comme Dembélé, hein, c'est pareil, tu sais, ils le mettent tout en haut et quand il fait un mauvais match, ils le mettent tout en bas. Et après, lui, il a l'habitude maintenant, je pense que ça l'atteint pas. Mais Barcola, par exemple, qui est jeune, c'est dommage de le mettre tout en haut à chaque fois et quand il fait un match moyen, de le mettre tout en bas. Il est encore jeune, ils veulent qu'il soit décisif à chaque match. C'est pas tout le monde qui est décisif à chaque match. Les top players non plus sont pas décisifs à chaque match. Mais il faut aussi regarder le contenu du match. C'est ce qui est dommage maintenant dans ce milieu, comme on a dit. Tu vois, quand il m'appelle le plus grand flop de la Première Ligue, de l'histoire d'Arsenal, c'est quelque chose qui est rageant pour un footballeur. Les gens comparent maintenant. Je regarde plein d'autres joueurs qui font pas mieux que moi, il faut dire la vérité, qui font pas du tout mieux que moi, mais qui sont là encore, qui sont encore dans les top clubs, et que moi, je joue et je suis performant de temps en temps, mais je suis performant, et qu'on me colle cette étiquette-là, c'est frustrant. Moi, je suis un joueur de caractère, tu vois, j'ai beaucoup d'orgueil. Quand t'entends ça, t'as envie d'aller sur le terrain, t'as envie de montrer que vous avez tort, tu vois. Mais des fois, quand tu montres qu'ils ont tort, mais qu'ils continuent quand même, des fois, tu tombes, tu vois. Et comme tu vois, aujourd'hui, ouais, j'ai encore cette rage et cette motivation de vouloir jouer au foot, parce que c'est de l'investissement dans le travail de l'ombre, comme on dit, que les gens ne peuvent pas voir, mais c'est quelque chose maintenant qui est important pour un footballeur. Tu sais, là, on est dans ma salle de gym et j'ai fait cet investissement-là parce que après ma blessure, j'ai vu que je devais vraiment beaucoup bosser pour revenir et je me suis dit qu'il faut que j'ai une routine au quotidien. Par exemple, maintenant, j'ai plein d'équipements pour mon cardio. Quand je sens que j'ai des jours off où j'ai besoin de travailler, j'ai pas besoin d'aller quelque part, je peux bosser ici. J'ai mon bain froid que je peux faire maintenant quand je veux, quelque chose qui est très important pour la récupération et maintenant j'ai tout ça justement pour être performant sur le terrain. Ouais, c'est vrai que j'ai pris un prépa mental justement pour parler à quelqu'un parce que des fois on peut pas dire ce que tu penses à ta famille parce qu'ils peuvent pas comprendre aussi les choses et c'est quelque chose justement qui doit être fait je pense très tôt parce que maintenant les jeunes qui sont encore en formation n'ont pas conscience du monde pro encore où tu dois être performant tout de suite. Avant c'était pas comme ça mais maintenant comme c'est comme ça et si tu l'es pas tu peux vite plonger. Donc il faut libérer ce que tu penses à quelqu'un. Et le préparateur mental, je trouve que c'est une bonne chose. Je peux te dire à Arsenal, première saison où les gens me tombaient dessus, j'étais chez moi, j'étais non, je m'en fous. Mais inconsciemment, tu t'en fous pas. Ça a joué sur mon football. Et parler à quelqu'un, c'est quelque chose qui soulage, faut pas avoir peur de le dire. Parce que les gens se rendent pas compte, mais l'harcèlement des joueurs, ça peut avoir des conséquences sur les joueurs et sur les familles. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais je pense que c'est des choses qui vont évoluer au fur et à mesure des années. Ouais, c'est sûr que la Côte d'Ivoire, quand j'étais à Arsenal, c'était un moyen pour moi de m'évader, on peut dire ça, d'aller retrouver mes collègues qui parlent français, tous mes coachs parlent français, donc c'était un moyen de retrouver aussi mon pays. C'est quelque chose aussi qui faisait du bien où
quand tu vas là-bas, tu es soutenu et tu le ressentais dans les performances. C'est quelque chose pour moi aussi qui me permettait pour moi de m'exprimer. Les gens ne voyaient pas, tu vois. Ou là-bas, c'est un autre joueur et quand il revient, c'est différent. Mais il faut se dire que le contexte est différent. La chaleur, quand je dis la chaleur, l'amour des gens qui te donnent est différent. Donc c'est quelque chose pour moi qui était très important à cette période-là. Ah, c'est éternel, c'est quelque chose qui va rester à vie. Une CAN dans ton pays, rendre fier tout un peuple, c'est quelque chose de magique. Mais faut pas oublier que quand on soulève ce trophée, il y a eu un parcours du combattant, on peut dire ça, parce que le bord de l'élimination, il faut dire les choses, où tu as le peuple qui nous insulte de partout, tu as les familles qui cherchent à comprendre, ça pleure partout, je souhaite à personne de vivre ça. Mais aussi, je le souhaite de vivre parce qu'au final, après, tu vois, ça délivre sur un parcours mémorable, mythique, tout ce que tu veux, où à la fin, il y a la joie. Donc, c'est sûr que ça, c'est un reflet du football où tu peux pas enterrer une équipe comme tu peux pas enterrer un joueur trop vite. Parce qu'au final, il y a le bonheur au final. L'ambition de la prochaine CAN au Maroc, on est tenant du titre. On va pas dire qu'on va aller pour faire le mieux possible, c'est de remporter la CAN. Donc, on va aller justement pour défendre notre titre et rendre fiers nos familles et le peuple ivoirien. Si tu veux rentrer dans le cercle, je sais pas, donne-moi une célébration à faire, je te la ferai à Hamas si j'ai l'occasion de marquer.